passage d'une maladie laisse tout que Salut, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me suivent au jour le jour. Je suis Charlie Parker Fraternité. Vous me connaissez, voilà, je ne suis plus à présenter. Et là, je vais vous annoncer quelque chose, mais bien avant que je vous annonce cette nouvelle, vous allez écouter ici Bob Lee lui-même. Vous allez écouter Bob Lee lui-même. Voilà. Et je vais vous donner beaucoup de détails aujourd'hui. c'est la première fois que je vois que maigrir, c'est-à-dire que dépérir, perdre du poids, c'est signe qu'il va mourir. Ou alors c'est signe que vraiment il va très mal. Ok. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Le passage d'une maladie laisse toujours ce genre de choses. Tel que tu vas dépérir, tes lèvres vont sécher. Souvent tes yeux peuvent devenir blancs. Moi je n'en ai pas, mais bon, d'autres même ont les yeux blancs, très blancs. Pendant qu'ils sont en état de convalescence. Mais moi j'ai juste perdu du poids. Il y a une femme qui ne cesse de m'écrire pour me demander de lui donner mon médicament, des choses là. D'abord, madame, je ne sais pas si tu vas suivre cette vidéo. Aux États-Unis, ça ne se fait pas. Aux États-Unis, un médicament, il est prescrit pour une personne bien donnée. C'est-à-dire qu'on met ton nom sur ton médicament, que toi seul tu dois boire. Et si tu ne bois plus, tu as le devoir de le jeter, de le broyer, de prendre les médicaments et puis de les mettre dans un WC. Pour ne même pas que quelqu'un d'autre ait accès à ça. Parce que tu saches ou pas, et que quelqu'un prenne ton médicament à toi, et que la personne l'utilise, et que la personne en meurt, ou alors la personne tombe malade, gravement malade, tu es responsable, et tu vas répondre de tes actes. Donc, madame, même si je veux te sauver, je ne peux pas te donner mon médicament. Ça fait un. De deux, après après nous avons compris, que ce n'était pas dû au fait de choses, comment dire, aux médicaments de l'hypertension. C'est juste un palud qui était caché derrière, qui n'avait rien à voir avec, en fait, une fatigue générale qui était cachée derrière. Ça peut être palud, ça peut être chose, fatigue générale, fatigue aiguë, appelez ça comme vous voulez. Mais qui était caché derrière
l'hypertension. Donc, on savait que l'hypertension n'avait rien à voir avec tout ce qui se passait derrière. Et c'est tout. Voilà. Mais sachez que ici aux États-Unis, eux, ils ne connaissent pas. Fatigue générale, ils vont te prescrire les Advil, les trucs. En fait, c'est n'importe quoi, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le palu, les trucs comme ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc voilà. Tant que ça ne t'a pas fait coucher, non, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ben, Dieu merci, mon système immunitaire est tellement fort qu'il s'est battu seul et ça m'a redonné le goût et ça m'a redonné l'appétit. Gloire à Dieu. Donc, madame, vraiment, il y a quoi à vous. Bon, de nos jours, l'obésité, les gens disent que c'est un mal. D'autres s'en portent bien et d'autres disent que c'est un mal. Mais je suis sûr que vous trouverez le remède qu'il faut. Allez à l'hôpital et en parler à votre docteur. Je suis sûr qu'il trouvera le remède qu'il faut. Parce que les remèdes aux États-Unis, parce que eux-mêmes, c'est leur truc, c'est leur maladie. Aux États-Unis, ici, les remèdes, là, ça court. Pour ça, là, seulement, si c'est pour te faire dépérir, c'est facile. Pour te faire grossir, c'est difficile. Mais pour te faire dépérir, ça, c'est facile. Ici, aux États-Unis. Souvent, ils ont des trucs où ils tirent ta graisse. Souvent, ils te donnent des pour te faire perdre du poids. Trop de choses pour te faire perdre du poids. Donc, courage, madame. J'ai vu des gens qui sautaient déjà de joie. Même, je suis passé dans certains coins de joie, les gens sautaient de joie. Oh, il était malade. Au fait, j'ai l'impression que quand je suis malade, les gens déjà me voient dans un cercueil à la morgue. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que quand on dit Bob Lee est malade, quand on dit Don Giovanni est malade, les gens me voient déjà dans un cercueil avec 4 Ghanéens de chaque côté en train de danser, qu'on s'en va l'enterrer. Ils sont tellement contents. Et ça n'a rien à voir avec des adversaires de Facebook seulement. Arrêtez de m'appeler là. Même dans ma ville ici, des gens qui me connaissent, certains sont contents, ça me fait rire. Battez-vous pour être comme moi, que de me jalouser. Battez-vous. Vous avez fait les 30 ans, les 40 ans ici aussi aux États-Unis. Moi, je viens d'arriver, je suis juste dans ma dizaine d'années. Partagez. Vous faites concurrence avec moi, pourquoi? Je fais mon chemin. Faites le vôtre. Si vous êtes misérable encore, ce n'est pas de ma faute. Ça veut dire simplement que vous n'avez rien dans la tête. Ou alors ça veut dire simplement que votre mari n'a rien dans la tête. Si ce que vous avez ici après 40 ans, c'est ce que vous avez, c'est que vous n'avez rien. Parce que moi, après 40 ans, c'est pas ça là que je vais avoir. Ce que vous avez là, c'est pas ça. Après 40 ans aux États-Unis, c'est plusieurs entreprises à mon nom. C'est ce qu'on appelle ici une corporation, ou bien appeler ça groupe. C'est qu'il y a des gens qui travaillent partout pour moi et puis viennent déposer dans un endroit. Eux tous. C'est une question d'intelligence. Je joue, mais je fais mes trucs sur l'Internet. Et je prends mon intelligence pour faire autre chose. Et vous m'avez dit enterré. Encore. Parce que ça bug là. Je suis allé quelque part, j'ai vu l'engouement, j'ai vu la joie avec laquelle les gens voudraient que d'autres même sont simplement contents parce que j'ai dépéri. Comme si c'était la mort, quoi. C'est-à-dire que le fait de dépérir, c'est la mort. Pourtant, tu peux même être enrhumé et puis dépérir. Moi, plusieurs fois, j'ai été enrhumé ici. J'avais le rhume ici. Et j'ai dépéri ici plusieurs fois. Plusieurs fois. Tout le monde a vu ça ici. Plusieurs fois, j'ai été enrhumé ici. J'ai eu, comment dire, le rhume. Et puis, j'ai dépéri ici. Ça m'a tué. Est-ce que ça veut dire que j'étais au bord du gouffre? Que j'étais en partance du cimetière? Attendez, soyons sérieux. Mais quand on va vous poser la question de savoir ce que je vous ai fait au juste, vous allez dire quoi? Ah oui, non, moi, il y a une chose que je comprends. Hein. Il y a des gens à qui je n'en veux pas parce que je sais que, quel que soit ce que tu feras, ils t'aimeront jamais. C'est que ceux-là sont nés pour ne jamais t'aimer. Ceux-là, ils sont nés pour ne jamais t'aimer. Ils sont nés pour ne jamais, jamais, jamais t'aimer. C'est quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu feras, que tu sois Mahomet, Jésus ou quoi que ce soit, eux, ils ne vont jamais t'aimer. Quel que soit le service que tu leur as rendu,
Quelle que soit l'amitié que tu leur as témoignée, ils ne vont jamais, jamais t'aimer. Donc, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche juste à comprendre mes ennemis. Parce que ceux qui ne t'aiment pas ne sont pas forcément tes ennemis. Tes ennemis, c'est toute autre chose. C'est ceux qui veulent te voir disparaître. Mais ceux qui ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas juste. Quand tu vois, il a envie de vomir. Là, le direct est signalé, hein. Mettez le cœur, le direct est signalé. Le direct est signalé. Vous voyez, quand je venais aux États-Unis, quand moi je venais aux États-Unis, je ne connaissais personne ici. Pourtant, il y avait des Ivoiriens ici. Le direct est signalé, mettez le cœur. Il y avait des Dida ici. Il y avait des BT ici. Mais quand moi je venais aux États-Unis ici, je ne connaissais personne ici. On m'a demandé si je connais quelqu'un. J'ai dit non. Même un numéro de téléphone, je n'en ai pas. Par la façon dont vous êtes sur Internet, et puis vous n'avez jamais mis même pied aux États-Unis, mais vous avez quand même le numéro de quelqu'un aux États-Unis avec qui vous causez des temps en temps. Moi-même, je n'avais. Ça ne m'a jamais intéressé même de causer avec quelqu'un aux États-Unis. Dieu est mon témoin, il me voit. Ça ne m'a jamais intéressé. La première fois que moi j'ai eu affaire à l'eau avec quelqu'un, c'était en Tunisie. Avec quelqu'un aux États-Unis, c'était en Tunisie. Moi, je sortais avec une go qui est aujourd'hui en Allemagne. Et puis elle avait son pointeur. Et donc, le gars a appelé. Elle ne savait pas que je venais. Le gars a appelé, elle a paniqué. Elle m'a remis le téléphone à la. J'ai dit, c'est qui? Elle dit, non, c'est un pointeur qui m'emmerde là. J'ai dit, ok. Et puis elle dit, allô, voilà comment la première fois j'ai causé à quelqu'un aux États-Unis. Sinon, je n'ai jamais causé à quelqu'un aux États-Unis. Je n'ai jamais causé avec quelqu'un aux États-Unis. À part ça, là, cette exception-là. C'est-à-dire que même tous les pays que j'ai fait là, dans mon programme, n'a jamais eu chercher amis sur Internet aux États-Unis ou bien tata. Donc quand je venais ici aux États-Unis, je connaissais personne. Donc je ne cherchais pas toujours amis. La façon avant de venir, je ne cherchais pas amis aux États-Unis. C'est la même façon là, je suis là et je ne cherche toujours pas amitié aux États-Unis. Mais ce que tu m'as pas rapporté, ce que cette amitié, ce que ça ne m'a pas rapporté au moment où je n'étais pas encore venu, c'est pas maintenant ça m'a rapporté ça. Parce que pendant que je suis là, si je vois le comportement de quelqu'un qui est bien et que je vois que la personne m'aime sincèrement, moi je vais lui rendre son amour sincèrement et on va se compléter. Je serai là pour lui et il sera là pour moi. Ça s'appelle l'amitié sincère, c'est sans intérêt. Si je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il va dire, mais Joe, moi je n'aime pas ça. Un ami, ton ami, ne te quitte pas parce que tu as fait quelque chose qu'il n'aime pas. C'est pas un ami. C'est qu'il attendait une occasion. Ou alors son temps est atteint. Son temps est atteint. C'est-à-dire que quoi? Il cherchait maintenant des boucs émissaires pour dire que vous n'êtes plus amis. Sinon, il y a longtemps, vous n'êtes plus amis. Sinon, en réalité, même, vous n'avez jamais été amis. Mais il cherchait quelque chose autour de toi. Et il n'a pas pu avoir cette chose-là. Depuis, ça a perdu. Il n'a pas pu avoir cette chose-là. Il se dit, ah bah, il faut qu'il cherche maintenant un bouc émissaire pour dire que, bon, voilà, cette amitié est finie. Et puis voilà, basta. Sinon, une amitié, l'amitié, ça ne finit pas. Parce que l'amitié, c'est une question d'amour. L'amitié, ça ne finit pas. Parce qu'on a compris qu'en amitié, c'est pas une question de perfection. Nul n'est parfait. Si tu cherches un ami qui est parfait, mon frère, il ne faut pas chercher un ami alors. Il faut chercher Dieu. Il est le seul qui est parfait. Si tu cherches un ami qui est parfait, il ne faut pas chercher un ami. Cherche Dieu. Il est le seul parfait. Un ami n'est jamais parfait. Cherche plutôt quelqu'un qui t'aime, pas pour quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui t'aime et à qui tu pourras rendre son amour. Comme la façon, tu cherches ta femme, tu cherches le cœur de ta femme et qu'elle cherche ton cœur. Et malgré ses défauts, vous êtes ensemble.
Malgré que souvent elle t'énerve, même tu as envie de lui donner coup de tête. Mais c'est ta prunelle des yeux. Si quelqu'un la touche, il t'a touché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même elle peut t'énerver tout de suite. Ta femme peut t'énerver tout de suite à la maison, là, tu as failli la gifler même. Et puis tu sors dehors pour ceux qui fument encore. Tu sors dehors là, tu es en train de fumer ta cigarette. Et puis elle vient, te dépasse plus. Et puis elle partait. Et puis quelqu'un la bouscule là. Par exemple, que vous étiez en train de faire là, tu ne vas jamais dire. Tu ne vas jamais dire, c'est bien ça, c'est bien que le monsieur l'ait bousculé. Non, tu ne vas jamais dire ça. Toi, tu vas aller dire au monsieur là, monsieur, pourquoi tu l'as bousculé? Elle t'a fait quoi? C'est ma femme. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, sécurisez. La page est attaquée. Le direct est attaqué. Je vais vous donner les informations. Suivez, écoutez très bien le propos de Bob Lee. C'est même go là qui t'a énervé, tu as failli gifler ça. Mais là, tout de suite, là, maintenant, tu as envie de prendre sa défense. Parce que c'est une question d'amour. C'est pas une question de perfection. C'est une question d'amour. On est là pour l'un. Et l'autre est là pour l'autre. L'autre est là pour l'un et l'un est là pour l'autre. C'est une question d'amour. Remarquez dans votre vie, si vous arrivez dans un pays, dans une ville, dans un quartier, et qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous parler de comment les autres n'évoluent pas, de comment les autres ne font pas bien les choses, de comment les autres sont stupides, de lui il a construit au pays, de lui il a fait ceci, il a fait cela, sans toutefois t'amener jamais dans la maison qu'il a construit au pays. Mais c'est eux, ils ont déjà fini de construire toute la Côte d'Ivoire ou bien toute l'Afrique. Il faut te méfier de ces personnes-là. C'est des personnes dont tu devrais t'éloigner parce que tu es la prochaine victime. Parce que quand la personne aura fini de parler de toi, quand la nouvelle personne va arriver, tu seras sur la liste de ceux dont il va parler maintenant. Depuis que toi tu es arrivé, lui t'a donné conseil. Mais depuis là, tu ne prends pas conseil d'arrière, tu es là. Ça fait 3 ans que tu es là, tu es en train de tourner seulement. Même acheter une petite voiture pour faire Uber, tu peux même pas. Il va commencer à t'expliquer, mais même pour avoir permis. C'est-à-dire que... Il va parler fort dans 2 minutes. Donc dès qu'il commence net à parler des autres nets là, il faut trouver toujours un moyen de l'éviter. Quand il appelle, tu dis grand frère ou bien tonton ou bien tanti, j'ai un truc à faire, est-ce que je peux te rappeler après? Et puis tu ne rappelles pas. Jusqu'à la personne même sera fatiguée, puis elle va laisser. Ce n'est pas le genre de personne dont tu as besoin dans ta vie. Dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un qui va te donner plutôt conseil pour avancer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire comment les autres vivent leur vie. Non. Tu n'as pas besoin d'un coach. Partagez le direct avancé, le direct attaqué, on va parler. Les lèvres vont sécher. Ok. C'est la première fois que je vois que... Donc, je vais soulever. Le direct est signalé, hein, mettez le cœur, le direct est signalé. Ouais, j'ai perdu des formes. C'est la première fois que je vois que maigrir, c'est-à-dire que dépérir, perdre du poids, c'est signe qu'il va mourir. Ou alors c'est signe que vraiment il va très 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 mal. Ok. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Le passage d'une maladie laisse toujours ce genre de choses. Tel que tu vas dépérir, tes lèvres vont sécher. Souvent tes yeux peuvent devenir blancs. Moi je n'en ai pas, mais bon, d'autres même ont les yeux blancs, très blancs. Pendant qu'ils sont en état de convalescence. Mais moi j'ai juste que
J'ai juste perdu du poids. Il y a une femme qui ne cesse de m'écrire pour me demander de lui donner mon médicament, des choses là. D'abord, madame, je ne sais pas si tu vas suivre cette vidéo. Aux États-Unis, ça ne se fait pas. Aux États-Unis, un médicament, il est prescrit pour une personne bien. Bon, on va maintenant, je vais maintenant vous parler en toute sincérité, en toute franchise. Je vous demande de sécuriser le direct. Je vous demande de sécuriser la vidéo. Parce que je suis signalé depuis tout à l'heure. Je vais vous parler parce que c'est important de vous parler. Voilà. Et après, mes frères et sœurs, je remercie aussi Dieu d'avoir permis plutôt d'être réconcilié avec Bob Lee. J'avais dit la dernière fois que moi et Bob Lee, il y a 3 ans en arrière, on n'était pas en odeur de sainteté. Bob Lee et moi, on n'était pas en odeur de sainteté. Les gens me disent, pourquoi Charlie, tu t'es réconcilié avec quelqu'un qui a signalé ta page? Je leur ai dit, mon frère, Bob Lee a signalé ma page 3 ans en arrière. Mais ça m'a permis d'être, véritablement de me mettre au travail pour produire des vidéos. Si Bob Lee a signalé ma page il y a 3 ans, 4 ans en arrière, et puis pour vous, je ne dois pas lui pardonner pour me réconcilier avec lui, mais vous êtes méchant. Si ma page est restreinte et que moi-même je suis vivant, c'est le plus important. Une page restreinte et puis l'homme, l'être humain est vivant. Qu'est-ce qui est important entre la restriction d'une page? Si moi-même je ne suis pas restreint, c'est le plus important. Charlie Parker n'est pas restreint, c'est le plus important. Et Bob Lee et moi, on s'est réconciliés. On s'est réconciliés, même quand il est venu à Paris pour la tournée, pour l'émission avec John Chien, on a consolidé notre union. On a consolidé le pardon. Je suis content d'avoir permis une réconciliation avec lui. Le respect est resté mutuel jusqu'à aujourd'hui. Bob Lee ne m'a jamais clashé. Parce que Bob Lee, vous ne le connaissez pas. Bob Lee, c'est lui qui a les thèmes. Tu le respectes, il te respecte. C'est lui qui a le slogan sur Facebook. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Bob Lee, voyant toutes ces allégations, toutes ces rumeurs, moi étant à Abidjan, je l'ai appelé. Bon, j'ai laissé d'abord un voice sur son téléphone. Et dès lors qu'il a vu le voice, parce que je vais vous dire une chose, à un moment donné de la vie de Bob Lee, il ne voulait plus parler à plusieurs personnes, à plusieurs blogueurs. Parce qu'il y avait beaucoup de traites. Il y avait beaucoup de traites dans son entourage. Bob Lee a su qu'il y avait beaucoup de traites dans son entourage avec ses frères du blog. Du coup, Bob Lee, il acceptait de décrocher les appels de Lawson Créa qui m'a dit et moi, Charlie Parker. Et dès lors qu'il a vu mon appel, j'étais dans ma voiture. J'ai quitté à couper. Parce que les gens m'appelaient beaucoup. J'ai quitté à couper. J'étais en partance pour Abidjan, dans ma voiture. J'étais avec mon frère, mon neveu plutôt, qui est policier en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'accompagne quand je sors. Mon neveu qui est policier, on était ensemble. Et j'ai laissé un message à Bob Lee. Bob Lee m'a rappelé des États-Unis. C'était le 7 juin. Le 7 juin, Bob Lee m'a rappelé des États-Unis. Et pendant que je conduisais, je suis obligé de mettre sur haut-parleur. Donc mon neveu là, il est vivant, il a tout entendu. Et Bob Lee m'a dit, Charlie, je peux ne pas décrocher tout le monde. Mais toi, tu restes un frère. Tu m'as montré que
malgré tout ce que je fais qui ne te plaît pas, malgré tout ce que je fais qui ne plaît pas véritablement à beaucoup de personnes, tu es resté sincère, fidèle, en amitié. Parce qu'en amitié, mes ennemis ne peuvent pas être forcément tes ennemis. Bob Lee a dit, Charlie, mes ennemis là ne peuvent pas être forcément tes ennemis. Mes ennemis peuvent être tes amis. Et moi, je ne t'en voudrais pas. Si toi, mes ennemis sont tes amis, ce n'est pas grave. Mais le fait que tu me respectes, ça me va droit au cœur. Et si ce n'est pas toi, et là où son créa, je ne parlerai pas à quelqu'un. Parce qu'il y a trop des amis qui m'entouraient. Vraiment, trop c'est trop. Et on a causé. Mon neveu, policier Abidjan, est témoin. Bob Lee m'a dit, Charlie, faut faire un poste pour leur dire même que je suis dans un état très critique. Bob Lee m'a dit, Charlie, fais un poste pour faire, comme ils sont en joie, ils disent que je suis décédé. Le 7 juin, je vous parle du 7 juin. Fais un poste pour leur faire croire que ce qu'ils croient là, que je suis vraiment aux urgences, je suis décédé. C'est là, moi, j'ai dit, ah, Bob Lee, ça là, je ne peux pas faire ce genre de poste, puisque tu es en vie, il ne peut pas faire ce genre de poste. Il a dit, oui, c'est vrai. Bon, il faut faire un poste pour dire que je vais bien, je ne vais pas qu'à mes occupations. Si j'ai la force, le soir, je ferai un direct pour me montrer. Je lui ai dit, ça ne sert à rien de venir me faire vidéo pour te montrer. Je vais faire le poste. Et séance tenante, vous constatez sur ma page que le 7 juin, j'ai fait le poste. J'ai fait le poste pour dire, j'ai eu Bob Lee au téléphone. Et Bob Lee me charge de vous dire, il se porte bien, il va dans ses occupations. Bob Lee m'a dit, concernant ces analyses dont les gens disent que non, il fait les analyses, on ne trouve rien dans son corps. C'est des menteurs. Parce que eux-mêmes, ils ne causent pas avec la famille de Bob Lee, rien. Quand j'ai eu Bob Lee, il m'a dit, j'ai fait les analyses, il s'est trouvé qu'il y a de l'hypertension, il y a la fatigue générale. Il y a la fatigue générale, il y a l'hypertension. Mais apparemment, on lui parle aussi de palu. Donc là, il est en convalescence et il est en train de suivre les traitements. Il dit, Dieu merci, véritablement, les Ivoiriens te soutiennent. Moi, j'ai dit, en parenthèse, avant de conclure ce que Bob Lee a dit, en parenthèse, j'ai dit, moi là, je ne peux jamais souhaiter la mort de mon ami, même de mon ennemi. Parce que, quand je prends l'exemple du président Alassane Ouattara, les gens m'empêchent de parler. Le président Alassane Ouattara, que moi j'ai décidé de suivre, et je continue de suivre, c'est la personne même qui peut souhaiter la mort de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Mais jamais le président Alassane Ouattara a souhaité la mort de quelqu'un. Le Prado, il a vu la tombe de sa mère profanée. Les gens ont profané la tombe de la mère du Prado. Le Prado pouvait aujourd'hui prier pour la mort de beaucoup de personnes. Mais le Prado a pardonné. Le Prado a pardonné. Voilà pourquoi ce monsieur qui est le président Alassane Ouattara, je ne peux jamais le trahir. Parce que quelqu'un qui a un cœur comme ça de pardon, il n'y en a pas deux. Des gens ont voulu sa mort, ont voulu le tuer. Le Prado, il est venu aux affaires. Toutes ces personnes, il les donne gîte couvert. Toutes ces personnes, il les a tous pardonnées. Parce qu'il dit, c'est Dieu. Tout ce qui s'est fait sur terre là, c'est la volonté de Dieu. Et le Prado a pardonné. Ce grand homme Alassane Ouattara, qui peut pardonner? Quelqu'un qu'ils ont vilipendé, ils ont voulu l'assassiner. Les gens se moquent, il a sauté clôture. Ils ont profané la tombe de sa propre mère. Là, sa mère qu'il a mis au monde. Il n'y a pas plus douleur, il n'y a pas plus grande douleur que ça. Mais aujourd'hui, Ado mange avec ces personnes-là. Et moi, quand je vois le cœur de ce monsieur-là, et puis les gens disent, mais Charlie, Bob Lee là, il a insulté ton parti politique, il a insulté, tu es ami avec lui. Je dis donc, ami avec quelqu'un, parce que la personne n'est pas du même camp que moi, je ne dois plus être ami à lui. Si moi, j'ai pris véritablement la posture de mon Prado, je dois pardonner. Je dois pardonner. Et je suis resté dans le pardon. Et lui et moi, on s'est réconciliés.
On était ensemble. Je suis dans l'esprit du président Alassane Ouattara pour le pardon. Mais quand je referme cette parenthèse, parce que nous, au RADP, nous ne sommes pas des croque-morts. Nous, au RADP, nous ne sommes jamais des croque-morts. On n'a jamais voulu la mort d'un opposant. On n'a jamais voulu la mort d'un opposant. On veut que les opposants vivent pour qu'on puisse dialoguer. On veut que les opposants vivent pour qu'on puisse se mesurer au point de vue idéologie politique. Parce que nous, on est dans le pragmatisme. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'aucun activiste RADP n'a fait vidéo pour souhaiter la mort de Bobli. Vous avez constaté qu'aucun activiste RADP n'a souhaité la mort de Bobli. Parce que nous sommes dans l'esprit du Prado, un esprit positif. Nous ne sommes pas des croque-morts. Nous ne sommes pas des croque-morts. Même les vidéos de Bobli, souvent, ça nous touche, ça nous fait mal. On va faire quoi? C'est sa page. On essaie de lui parler un peu en inbox. S'il écoute, tant mieux. Mais on a gardé le respect mutuel, la force d'être amis jusqu'au bout. Je referme cette parenthèse et vous allez écouter Bobli. Presque bousillé la gorge. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas coupé la gorge ou bien chose, mais elle m'a séché la gorge comme pas possible. Écoutez. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de ma maladie. Mais en tout cas, il n'y a pas sorcier dedans. Maintenant, moi, je vous lance un défi. Si vous êtes sûr que c'est votre babagi là, je dois mourir dans une semaine. Si vous êtes sûr que c'est votre médicament, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. Si vous êtes sûr que c'est vos malédictions là, que vous avez lancé vos sorts là, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. C'est-à-dire qu'on parle de mon cercueil seulement, de mon enterrement. Bande de connards, vous connaissez quoi? C'est-à-dire que votre frustration, quelqu'un est en train de faire chose. Donc, peut-être qu'après ça, je ne vais plus jamais tomber malade alors. Mais je suis un être humain, je tomberai toujours malade. Je vais guérir, je vais tomber malade, et puis ainsi de suite. Je vois des gens qui m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Des gens m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. L'Alson Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon bras. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Ça l'a rassuré parce que les gens disaient n'importe quoi. Et j'ai dit à Charlie que tu dois connaître, tu dois savoir que sur l'Internet ici, là, il y a... Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. L'Alson Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon bras. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Ça l'a rassuré parce que les gens disaient n'importe quoi. Et j'ai dit à Charlie que tu dois connaître, tu dois savoir. J'étais en Côte d'Ivoire. Et puis je l'ai appelé. J'étais en Côte d'Ivoire, je l'ai appelé. Il a décroché. On a causé près de 30 minutes. Près de 30 minutes. Et j'étais rassuré que véritablement, il parle bien. Tout allait bien. Il m'a dit, Charlie, fais un post
pour leur dire que je vais bien et que je vais à mes occupations. En tant qu'ami, j'ai fait le poste pour vous dire qu'il se porte bien. Il décrochait 2 personnes sur son numéro direct. Là, son créa et moi. Aux États-Unis, il a un ami, un seul ami, qui est musulman. Je vais vous donner son numéro. Je vais vous donner le numéro du seul ami que Bob Lee a aux États-Unis. Sur l'internet ici, là, il y a 6 menteurs. 6 gros menteurs. Jesse, Créa m'a appelé, on a causé longtemps, plus d'1 heure. Elle était affolée parce que les gens disaient n'importe quoi. Elle, c'est ma soeur de sang. Quand j'ai décroché son appel, on a causé plus d'1 heure. On a parlé de tout et de rien. Charlie Parker m'a appelé. Ça, c'est mon bras. Il m'a appelé. On a causé longtemps. Lui, il a encore dit quoi en ce moment. Ça l'a rassuré parce que les gens disent n'importe quoi. Et je dis à Charlie que tu dois connaître, tu dois savoir que sur l'internet ici, là, il y a 6 menteurs. 6 gros menteurs. Jesse, As Diesel, Leslie, Love Gougou, Aya Robert et choses, comment dire, Edwige de Milan. Sur les 5 plus grands menteurs, les 6 plus grands menteurs de l'internet, tout ce qui sort de leur bouche, c'est des mensonges. Parce qu'ils ne vérifient jamais leurs informations et ils racontent des bêtises juste pour faire du buzz sur leur page. Bon, maintenant que vous avez la preuve que je ne suis pas sous soins intensifs et que je n'ai pas mis... Donc, quand on causait au téléphone, c'est pas quelqu'un de faux cul. Ce qu'il m'a dit au téléphone, il me parlait, moi j'écoutais. Et puis, c'est ce qu'il est venu répéter. Il est venu répéter aux yeux de tout le monde. Ce qu'il m'a dit là, c'est ce qu'il a dit. C'est pas quelqu'un de gauche-gauche. Quand vous avez écouté ça, avant ça, il a dit que les gens m'annonçaient mort pendant que je suis encore en vie. C'est que si vous voulez vraiment ma mort, je vous donne 1 semaine pour m'éliminer. Bob Lee a dit dans cette vidéo que comme vous m'annoncez mort depuis longtemps, si vous voulez vraiment ma mort, que c'est vos Gbagbaji, appuyez dessus pour m'éliminer. Il ne faudrait pas qu'une semaine passe pour que véritablement ça me trouve sur la terre des hommes. Pour que je puisse être sur la terre des hommes. Bob Lee, c'était un guerrier. C'était un guerrier. Il ne reculait pas, malgré sa douleur. Après ça, quand lui et moi on a causé vers les 14h étant à Abidjan, c'est dans la soirée, à 20h, que j'ai vu, on m'a appelé pour dire, ah, Bob Lee a fait direct. Je suis allé voir le direct, j'ai vu son visage, c'était pas trop ça. J'ai laissé un jour passer. 2e jour passé, il a fait un autre direct. Depuis le 12 juin 2023 jusqu'à aujourd'hui, le numéro de Bob Lee direct là, ce n'est pas comme si c'est son numéro de Facebook à côté là. Numéro direct là, bizarrement, ça ne passe plus jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit. Le numéro direct de Bob Lee ne passait plus. Et j'ai commencé à m'inquiéter, me poser des questions. Puisque Bob Lee lui-même a dit, si c'est votre Gbagbaji là, et puis vous dites que je suis mort, appuyez dessus et je vais mourir en même temps. Il ne faut pas 1 semaine va me trouver. Mes frères et sœurs, je vous annonce ici, 1 semaine n'est pas arrivée parce que depuis le 12, je n'arrive plus à joindre Bob Lee au téléphone. Son portable ne passe plus. Tout est déchargé. Il n'est pas, voilà, pour brancher le téléphone. Puisque tout est, depuis le 12. Ce matin, j'ai travaillé la nuit hier, j'ai fait la nuit. Je suis descendu, je suis allé me reposer. Parce que j'ai travaillé la nuit, 19h à 7h du matin. Je suis arrivé à la maison à 7h30, je suis allé me reposer. Et j'ai commencé, voilà, je me lève à 11h et je vois l'appel en absence d'un numéro inconnu des États-Unis. Un numéro inconnu des États-Unis. Parce que, puisque Bob Lee a causé avec moi, peut-être que je faisais partie des dernières personnes à qui Bob Lee a eu à communiquer, sans doute. J'ai eu l'appel en absence.
Et le numéro de téléphone, que j'ai eu en appel, je vais vous le communiquer. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous communiquer le numéro. C'est le seul ami que Bob Lee a aux États-Unis. Le seul ami que Bob Lee a aux États-Unis. Quand Bob Lee était venu ici, à Paris, quand Bob Lee voulait retourner aux États-Unis, il voulait acheter quelque chose dessus. Et moi, j'étais avec Yaka Yaka. J'étais avec Yaka Yaka de Paris. On allait, vous voyez, Montreuil, la porte de Montreuil. On cherchait un magasin où Bob Lee voulait acheter chaussures pour quelqu'un. Il voulait même acheter parfum pour quelqu'un. C'est son seul ami aux États-Unis. Et on allait tourner dans les magasins. On allait tourner dans les magasins pour que Bob Lee puisse acheter chaussures pour son meilleur ami et parfum pour son meilleur ami. Je lui ai proposé quelques parfums. Je dis, il y a des parfums Zara aussi qui sont bons. Je lui ai proposé quelques parfums. Bon. Et après, moi, mon heure de travail étant arrivé, je les ai laissés. J'ai laissé Yaka Yaka. Yaka Yaka est là-bas avec Bob Lee pour les achats. Pour qu'il puisse acheter quelque chose de Paris pour envoyer à son meilleur ami. C'est son seul ami là que j'ai eu son numéro de téléphone. Apparemment, attachez vos ceintures de sécurité. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Ça fait 3 jours aujourd'hui que si vous voyez des gens comme les Makosso qui sont allés en Israël, et puis quand ils quittent en Israël, c'est pour enfoncer un être humain. C'est pour enfoncer quelqu'un qui est une créature de Dieu dans la situation qu'il vit, de venir réveiller, remuer le couteau dans la plaie. J'ai trouvé ça injuste. Et vous avez vu ma sortie hier sur Makosso. Depuis 3 jours, les gens sont en joie. Si Bob Lee a dit, si vos papas dit là, c'est ça. Si ça vous compte, puis je suis encore en vie, ça vous plaît, appuyez dessus, et puis j'ai quitté ce monde, c'est mieux. Bob Lee, ça n'a pas fait une semaine. Et 3 jours, ça fait 3 jours aujourd'hui que dans l'appartement de Bob Lee, les gens ont constaté une odeur. Ils ont constaté une odeur. Et puis on voyait des mouches. Des mouches survolées vers l'appartement de Bob Lee. Des mouches ont survolé. Voilà. Mettez les cœurs parce que le direct est signalé. Des mouches sont en train de survoler et ça a attiré l'attention des voisins. Ça a attiré l'attention des voisins, des habitants qui ont interpellé et qui ont appelé la police. Ils ont appelé la police américaine qui sont venus. Ils ont défoncé la porte. Malheureusement, on a vu notre frère Bob Lee allongé et il est mort. Ils ont constaté, après, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. La police a défoncé la porte et ils ont constaté un homme allongé qui était déjà mort. Après les constats et autres, ils ont vu que ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que Bob Lee a quitté ce monde.
Ça fait 3 jours que Bob Lee a quitté cette terre. Ils ont appelé les pompiers et autres, voilà, tout ce qui va avec, les médecins légistes pour voir quand est-ce que, voilà, que Bob Lee est parti. Donc, ça fait 3 jours. Le numéro de son seul ami aux États-Unis, son seul ami musulman aux États-Unis, vous pouvez l'appeler, il va vous confirmer ce que nous disons ce matin. Le numéro de le seul ami de Bob Lee aux États-Unis, qui était aussi rendu sur les lieux, avec sa femme, son numéro est le +1 862 452 29 60. Le numéro du seul ami de Bob Lee aux États-Unis, celui avec qui il communique au quotidien. Son frère de sang, son numéro est le +1 862 452 29 60. Vous l'appelez, il va vous donner aussi l'information qu'on vous donne ce matin. Maintenant que la mort, le départ de notre frère Bob Lee est confirmé, je pense que ses détracteurs seront heureux. Ça n'arrive pas, la mort, ça n'arrive pas qu'aux autres. La mort, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils seront heureux. Ils vont boire du champagne. Et c'est ça. Avoir la crainte de Dieu. C'est ça. Être enfant de Dieu. Se réjouir de la mort de son prochain. Pas parce que quelqu'un n'était pas bon en sainteté avec toi et que tu vas souhaiter la mort. Voilà pourquoi je salue la grandeur de Emmanuel Keïta. Je salue la grandeur d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta qui a essuyé les tirs les plus nourris de la part de Bob Lee, de son vivant. Mais quand Emmanuel Keïta, ayant appris la souffrance, la douleur dans laquelle Bob Lee se trouvait, Emmanuel Keïta a fait un poste pour souhaiter prompt rétablissement à Bob Lee. J'ai vu en Emmanuel Keïta une personne non cruelle. J'ai vu en Emmanuel Keïta une personne affective. J'ai vu en Emmanuel Keïta une personne qui ne souhaite pas le malheur de son prochain, malgré que son prochain lui a fait du mal. J'ai vu beaucoup de personnes, blogueurs, qui n'ont jamais souhaité la mort de Bob Lee, malgré qu'ils ont eu des accrochages avec Bob Lee, malgré que Bob Lee les a attaqués dans les vidéos interposées. Ils n'ont jamais souhaité la mort parce qu'ils disent que dans la vie, là, on ne peut pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Quel que soit ce que la personne a fait, c'est Dieu seul qui juge. Quel que soit ce que la personne a fait, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu, ce n'est pas nous. Nous, on ne peut que donner des conseils. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui juge. Et ces personnes-là, je salue ces personnes. Ce sont des vrais amis. Ce sont ces personnes qui n'ont pas souhaité la mort de Bob Lee. Je peux être ami à ces personnes sans même réfléchir. Je peux être ami à ces personnes sans même réfléchir. Voilà des vrais hommes. Voilà ceux qui ne sont pas dans la sorcellerie. Voilà ceux qui peuvent donner des conseils à Bob Lee pour se titiller. Mais au fond, on doit avoir un bon fond pour ne pas souhaiter le pire. Emmanuel Keïta, que Dieu te bénisse. Larson Créa, que Dieu te bénisse. Tu es resté une vraie sœur. Tu es resté une vraie sœur pour Bob Lee. Que Dieu te bénisse. Je demande à Dieu de pardonner ce qui est péché. Parce que c'est Dieu seul qui connaît ce qui est péché.
vous les presque 4000 personnes qui étaient connectées, je vous dis de demander à Dieu de pardonner de tout ce qui était péché de notre frère Bob Lee. Ce que Dieu trouve comme péché, demandez à Dieu de pardonner Bob Lee et que son âme repose en paix. Et que son âme repose en paix. Nous ne sommes pas des croque-morts. Nous ne sommes pas des croque-morts. Moi, j'aime tout le monde. La preuve que les ennemis de Bob Lee sur Facebook, eux et moi, on est en cause. Il n'y a pas d'animosité. Parce que Bob Lee a dit, Charlie, mes ennemis là, ce ne sont pas forcément tes ennemis. Tu as mis à eux, tu causes. Quand je suis arrivé à Abidjan, en février, j'étais avec le King, le vrai homme de Dieu, Marc Zopo. Le King Marc Zopo, j'étais avec lui. On a causé. Marc Zopo n'a rien en cœur contre Bob Lee. Il dit c'est des petits échauffourés. Voilà des vrais hommes qui ne sont pas rancuniers comme Makoso. Voilà des hommes qui ont la crainte de Dieu, qui ne sont pas rancuniers comme Makoso. Il dit non, j'ai rien contre Bob Lee. Nous sommes des frères. Peut-être que Bob Lee ne me connaît pas. Voilà. J'ai eu même à dire ça à Bob Lee. Ça l'a touché. J'ai eu à dire à Bob Lee, ça l'a touché. Des propos de King Marc Zopo. Plus jamais même il allait s'adresser à Marc Zopo. Jamais. J'ai dit à Marc Zopo que moi, je défends le président Alassane Ouattara. Mais je ne suis pas ennemi aux êtres humains. Ce n'est pas moi qui ai créé ces êtres humains. Les soroïstes là, ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est Dieu qui les a créés. On va se babougou sur Facebook selon nos idéologies. Mais je reste affectif, je reste amour avec ces personnes-là. Si tu veux, Marc Zopo, je vais appeler Soule de Paris devant toi. Il dit, ah bon, j'ai pris mon numéro, j'ai appelé Soule de Paris en appel vidéo. Quand Marc Zopo a vu mon appel en appel vidéo à Soule de Paris, il dit, ah, c'est notre frère, il attaque mon mentor, moi aussi j'attaque, mais on reste des êtres humains. On reste des êtres humains. Voilà, parce que si l'autre, je suis au pouvoir et que je ne peux pas avoir des êtres humains pour les gouverner, ça n'a pas de sens. Et Marc Zopo, il a vu que que Charlie Parker, je ne suis pas dans l'animosité. Et il a aimé mon affaire. J'ai appelé Soule de Paris, il est là, il est vivant, il est témoin. Il a appelé en vidéo. Et Marc Zopo nous a vu en vidéo, il a causé. Il dit ouais. Il dit non, Charlie, il est vraiment, il soutient Ado. Mais moi, j'aime ces gens de personnes comme Charlie, qui après la politique, on se bat beaucoup. On peut s'appeler en tant que frère ivoirien et se donner des conseils en dehors des caméras. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas un mauvais fond. Je n'ai pas un mauvais fond. Parce que j'ai appris comment Alassane Ouattara se comporte. J'ai appris comment Ado se comporte vis-à-vis de ceux qui veulent sa mort, de ceux qui veulent sa chute. J'ai appris et je fais comme Ado. Tu l'as poignardé hier. Tu veux sa mort, il se rapproche vers toi. Il te donne une seconde chance. Il donne la chance de pouvoir changer. C'est ça, un vrai homme. Et tu ne peux pas suivre Alassane Ouattara et puis faire autre chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi les militants RADP souhaitaient la bonne guérison à Bob Lee. Parce qu'ils sont dans l'esprit du Prado qui est un pardonneur. Parce que je vous ai dit tantôt, Prado, ils ont profané la tombe de sa mère. Mais ceux qui ont profané la tombe de sa mère, là, il les a pardonnés. Il n'a jamais souhaité leur mort. Ado n'a jamais souhaité la mort de Babo. Ado n'a jamais souhaité la mort de Bédié. Jamais souhaité la mort de quelqu'un. Plutôt, il leur donne la vie. Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Frères et sœurs, je vous dis, ne souhaitez jamais la mort à votre pire ennemi. Quel que soit ce que votre ennemi vous a fait. Ça va vous grandir et ça va vous donner la longévité. Ça va vous grandir, ça va vous donner la longévité. Avant-hier, j'ai dit, il y a une Gabonaise qui est mariée avec un de mes frères de sang. On était à la police en Côte d'Ivoire ensemble. Qui a vu l'état de Bob Lee et qui a dit, qui m'a appelé, il vous dit, ah, par rapport à ce qui s'est passé
entre Bob Lee, le clash avec la petite fille qui est décédée, eux, ils savent que le parent de la personne a tapé le diable. Je dis, taper le diable, ça veut dire quoi? Ils ont dit taper le diable. On dit que c'est un rituel, ils font ça là, pour t'en sortir là. Si tu n'es pas fait, là. La manière dont ils ont fait ça sur leur président là. Jusqu'à lui-même, ils s'en revenaient pas. Il allait au Maroc, ça n'allait pas. Ils ont fait ça sur Bob Lee. Et que de dire à Bob Lee de faire une vidéo pour présenter des excuses publiques. Ou bien, si moi je peux prendre Bob Lee pour l'envoyer au Gabon, ils vont gérer l'antidote. Comme je vous l'ai dit, depuis le 12 juin, je n'arrivais plus à rejoindre Bob Lee. Et je lui ai dit, moi-même là, le numéro direct de Bob Lee, depuis le 12 juin, là, ça ne passe plus. C'est-à-dire, ça ne passe plus, je n'arrive pas à les joindre. Pour lui dire ça. Ils m'ont dit ça avant-hier. C'est avant-hier que j'ai été contacté. Donc aujourd'hui, peut-être que la sortie de Bob Lee, où ils ont vu Bob Lee était en vie, qui a fait une vidéo, ils ont juste peut-être appuyé. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des... Je ne sais pas. Moi, je suis croyant. L'homme de Dieu que je suis, je vous ai dit, c'est Eugène Premier. Eugène Premier, qui est le papa d'Emma l'Ouest, c'est lui qui est mon dernier homme de Dieu actuellement. Il ne fait pas de bruit. Et je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un sur Facebook. Mes frères et sœurs, ceux qui ont souhaité la mort de la légende Bob Lee, ils peuvent dès à présent jubiler. C'est bien. Ceux qui ont souhaité la mort de Bob Lee, le concepteur du mot qui s'y frotte, s'y pique, ils peuvent jubiler, ils peuvent rigoler. Ce que la mort de Bob Lee va leur apporter dans leur vie quotidienne, qu'ils jubilent. Qu'ils jubilent. Parce que certainement la mort de Bob Lee va leur apporter quelque chose. Donc mes frères et sœurs, c'est avec tristesse et désolation que nous avons appris ce matin la disparition de notre frère Bob Lee, la légende. Bob Lee le slammer, Don Giovanni le slammer, Don Giovanni le slammer, Bob Lee la légende, Bob Lee Show. Malgré tout, on va tout lui reprocher. Mais Bob Lee, il amusait le méta. On va tout reprocher à Bob Lee. Mais vous reconnaissez, plein m'appelle, vous dit, malgré les classes rudes de Bob Lee, mais on aime l'écouter. Il amuse le méta. Plein m'ont appelé hier. Vous pouvez écrire en commentaire, vous qui m'avez appelé hier là, écrivez en commentaire si c'est faux. Vous dites que malgré tout ce qu'il est, vous aimez l'écouter. Malgré tout ce qu'il est, il amuse le méta. Vous avez dit ça hier. Bob Lee n'a jamais aimé la défaite. Bob Lee n'a jamais aimé la défaite. Il a dit, qui s'y frotte s'y pique. Un autre slogan pour amuser la galerie, allumer le feu. Allumez le feu, le feu, 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 le feu. J'ai laissé ma copine au carrefour. Allumez le feu, j'ai laissé ma... Quand je demande à Bob Lee, il dit, pourquoi tu aimes chanter? Il dit, c'est pour amuser la galerie. Donc c'était quelqu'un qui faisait ces choses, mais il profitait pour faire rigoler et pour amuser la galerie, pour faire plaisir à ses abonnés et autres.
C'est comme ça qu'il m'a expliqué les choses. On n'était pas tous contents. Étant amis, même ton propre frère fait quelque chose souvent, tu peux ne pas être content. Yaka même a dit, il y a des situations où il n'était pas content. Mais il fait ses reproches à son frère en inbox. Pas venir l'exposer sur Facebook. Il y a des choses que Bob peut faire. Il peut faire une vidéo. Et moi, je viens. Je me rappelle. Vous vous rappelez la vidéo où Bob est venu demander pardon au président Alassane Ouattara? Ou même mon frère, Ladji Chérif, a publié cette vidéo-là. Mon frère, Ladji Chérif, a publié cette vidéo où Bob a demandé pardon au président. Devant Dieu, c'est moi qui ai appelé Bob Lee. Quand Bob Lee a fini d'attaquer le président, c'est moi qui l'ai appelé pour dire, ah mais bro, toi tu sais que Adola, c'est mon fétiche. Pourquoi? Il dit, ouais, il dit, faut pas faire ça. Les gens sont en train de t'énerver. Certaines personnes sont en train de t'énerver dans une inbox pour que tu puisses t'énerver pour t'en prendre au Prado. Pardon, faut faire une vidéo de pardon. Quand j'ai vu la vidéo le soir, j'ai vu Bob Lee a fait une vidéo pour demander pardon aux injures qu'il a donné à l'endroit du Prado. Et ça m'a réconforté. Il dit, ah, c'est que Bob Lee me considère. C'est que moi, je ne savais pas que Bob Lee me considère aujourd'hui qu'elle a fait une vidéo là. Et mon frère, Ladji Chérif, a publié cette vidéo où Bob Lee a demandé pardon au président. Parce que je l'ai appelé. Moi, je l'ai appelé. Pour dire, ah, mais tu sais, on est amis. On est amis désormais. Pourquoi quand tu fais ça là? Moi là, ça me met mal à l'aise, Bob Lee. Quand tu touches un peu à mon bras, ça me met mal à l'aise. Il a dit, ouais, bras, c'est vrai, c'est vrai. Et le soir, il a fait la vidéo pour présenter ses excuses au président, à la première dame, tout. Ça m'a soulagé. J'étais maintenant à l'aise. Vous voyez? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile d'aimer. Et jamais Bob Lee comme ça. Quand on s'est réconcilié, le direct est signalé. Voilà, le direct est signalé. Donc, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Voilà, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Merci aux 4000 personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Ça démontre que vous avez aimé Bob Lee. Ça démontre que vous avez aimé Bob Lee, malgré, quel que soit ce qu'il était, vous l'avez aimé. Voilà, le numéro de téléphone de celui qui est aux États-Unis, qui a constaté aussi le décès de Bob Lee avec la police, les pompiers. Il est au plus 1 862 plus 1 862 45 22 960. Écrivez le numéro pour que les gens puissent aussi appeler pour avoir. Donc ceux qui sont en contact avec la famille de Bob Lee au village, la mère de Bob Lee, la maman de Bob Lee au village, veuillez donner ce numéro-là à la maman de Bob Lee pour qu'elle puisse donner ça, elle puisse appeler le monsieur soit pour le rapatriement du corps ou soit pour que le corps puisse être enterré aux États-Unis. Voilà. Donc, donnez, vous qui êtes en contact avec les parents biologiques de Bob Lee, écrivez le numéro en commentaire, pour que ses parents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puissent avoir le numéro. Le plus 1 862 45 22 960. C'est l'ami, le seul ami musulman, il est musulman qui vit aux États-Unis, de Bob Lee. Donc, vous pouvez donner le numéro aux parents de Bob Lee. Ils vont l'appeler parce que la police cherche sa famille. Bon, moi, ça m'étonne que, voilà, la maman de Naël ne se prononce pas. Ça m'étonne que la maman de Naël, la Camerounaise, ne se prononce pas. Je ne sais pas si elle ne connaît pas. Si elle ne connaît pas véritablement la famille biologique de Bob Lee, je ne sais pas, je ne saurais rien vous dire. Et voilà, il a laissé deux jolis enfants. Naël et Ethan, voilà, qui vont grandir sans leur père, qui vont grandir sans l'affection de leur père. Et c'est dommage, voilà.
Voilà, la vie est faite ainsi. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Et certainement, c'est Dieu qui a repris. Moi, je reste sur la base de ce que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. À la locati, à la locata. Toutes les spéculations de Babadi et autres. Si ça marche, c'est Dieu qui a repris. Rien ne peut marcher tant que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, n'a pas validé. C'est ce que moi je peux dire. Et je demande aussi encore, malgré sa disparition, je demande pardon à tous ceux que Bob Lee a pu choquer sur Facebook. Puisqu'il n'est pas là, il n'est pas présent pour vous dire, il n'est pas présent pour vous dire, pour vous demander pardon. Et moi je demande pardon à tous ceux que Bob Lee a pu choquer de son vivant. Je vous demande pardon. Yassé, ayez un cœur de pardon. Ayez un cœur de pardon. Sans le pardon, on ne peut pas vivre. Sans le pardon, on va se marcher dessus. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, nous devons nous pardonner. Nous devons nous accorder le pardon. Voilà pourquoi vous devez rejoindre la caravane de la paix, initiée par Yaka Yaka. Rejoignez la caravane de la paix, initiée par Yaka Yaka. C'est important. Aimons-nous vivants. Aujourd'hui, Apoutou National, c'est un grand homme. Apoutou National, c'est un homme de pardon. Apoutou National, que moi, Charlie Parker, j'ai attaqué sans que l'enfant Apoutou ne puisse m'attaquer. Apoutou ne m'a jamais insulté. C'est moi, j'ai attaqué Apoutou en premier. Et c'est moi, j'ai demandé pardon à Apoutou. Et Apoutou a accepté le pardon. Il dit, mon vieux, il sait que tu n'as pas un mauvais fond. Ça m'a touché. Apoutou m'a dit, mon vieux Charlie, mon vieux père, je sais que tu n'as pas un mauvais fond. Voilà pourquoi je te pardonne, séance tenante. Vous savez que Apoutou, Abidjan, Apoutou m'a reçu chez lui à domicile. Si quelqu'un n'a pas confiance en toi, est-ce qu'il peut te recevoir dans sa maison où il dort? Apoutou m'a reçu chez lui à la maison où il dort là. C'est là qu'il m'a reçu. Si Apoutou n'a pas confiance en moi, n'a pas confiance en quelqu'un, il ne peut pas t'envoyer chez lui où il dort. Apoutou ne m'a pas reçu dans la rue, on n'a pas causé dans la rue, c'est à son domicile. Parce qu'il sait que j'ai un bon fond, il sait que je ne suis pas mauvais. Apoutou m'a pardonné. Et je remercie Apoutou National qui est grand d'esprit. Aujourd'hui, je suis heureux pour lui parce qu'il est né de nouveau. Il a été baptisé. Il est né de nouveau. Voilà des personnes aujourd'hui qui ont essuyé des tirs de Bob Lee, mais n'ont jamais souhaité la mort de Bob Lee. Apoutou n'a jamais souhaité la mort de Bob Lee. Pourtant, ils ont eu à essuyer des tirs de Bob Lee. Maman, Tina Glamour, a subi les tirs de Bob Lee, mais n'a jamais souhaité la mort de Bob Lee. Maman, que Dieu vous bénisse. Toutes les mamans qui ont essuyé des tirs en crash de Bob Lee, vous n'avez jamais souhaité sa mort, que Dieu vous bénisse. C'est ça, on dit, enfant de Dieu. C'est ça, on dit, on est enfants de Dieu. C'est écrit dans la Bible, on te gifle sur la joue droite. On t'a insulté, dans ta joue gauche, on n'a qu'à gifler. Tu vas grandir et Dieu va t'accorder la longévité, le bonheur. Mes abonnés, venez ici encore, dis merci à mon petit frère Apoutou National, qui m'a pris comme son grand frère, qui dit, mon vieux, faut laisser, on sait que Facebook c'est les petits games, oh, je te pardonne. Et il ne s'est pas arrêté à là, il m'a envoyé chez lui, à la maison, où il dort. Si Apoutou n'a pas confiance en moi, il ne peut pas m'envoyer chez lui, parce que je pourrais lui faire du mal. Mais il a confiance en moi. Il sait que j'ai un bon fond. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Mais des personnes qui se jouent des hommes de Dieu, qui vont en Israël, qui vont dormir en Israël,
en quittant en Israël, au lieu de prier pour l'âme des pécheurs, pour que les pécheurs retrouvent le bon chemin, ils reviennent d'Israël pour faire le béret. C'est-à-dire, tu dors en Israël pendant des jours, et tu sors de l'Israël, tu viens parler de béret, tu viens parler de qui, telle personne, il a insulté Diane, il a insulté telle personne, il a fait ça. C'est ton problème. C'est la mission que Dieu t'a confiée. C'est la mission que Dieu t'a confiée. Mais si tu parler de dormir en Israël, et puis venir parler de la vie des gens, ça ne sert à rien d'aller dormir en Israël. Est-ce que les gens vont dormir en Israël pour faire béret? Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assagisse et que le départ de Bob Lee soit aussi une leçon de vie pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Sur ce, c'est Charlie Paquet Fraternité. Ciao, ciao.